En décembre dernier, le Conseil général de la Côte d'Or a voté son budget pour l'année 2013, un budget de 547,5 millions d'euros. Un budget 100% Côte d'Or consacré à ses habitants et à ses territoires. 547,5 millions d'euros, c'est plus de 1000 euros par Côte d'Orien. Près de la moitié de ce budget est consacré aux personnes les plus fragiles. Un quart est consacré à l'aménagement de nos territoires, ruraux comme urbains. Cette année encore, le Conseil général investira 70 millions d'euros, dont près de 30 millions aux côtés des communes et intercommunalités. Depuis 2008, ce sont 500 millions d'euros qui ont été investis par le Conseil général, pour financer notamment de grands programmes d'équipement comme la LGV Rhin-Rhône, la Lino, la liaison Dijon-Is, le tramway dijonnais. Pour financer ces grands projets, le Conseil général a eu recours à l'emprunt. La dette contractée par le Conseil général est une dette saine, sans emprunt structuré. Elle n'augmentera pas en 2013. Dans un environnement incertain, le budget du Conseil général risque cependant d'être fortement impacté par des décisions nationales récentes. La hausse du RSA, la réforme des rythmes scolaires ou encore la suppression du jour de carence dans la fonction publique. Ces charges nouvelles seront lourdes à supporter. Côté recettes, le budget du Conseil général s'inscrit dans un environnement économique et social dégradé. Les indicateurs économiques de ce début d'année confirment une prévision de croissance très faible pour 2013. Les recettes du Conseil général constituaient d'une part de dotations de l'État et de l'autre de produits fiscaux. Les premières sont annoncées en forte réduction. Les deuxièmes sont largement impactées par la crise. Les droits de mutation, par exemple, liés aux transactions immobilières, devraient chuter cette année de 14 millions d'euros par rapport à 2011. Dans ce contexte incertain, le Conseil général a fait le choix de la solidarité envers les Côtes d'Oriens et les territoires. Première des solidarités, le bien vieillir en Côte d'Or. 72,6 millions d'euros sont consacrés à l'accompagnement de nos aînés, que ce soit pour leur permettre de rester à domicile ou d'accéder à un établissement. Solidarité également envers les personnes en situation de handicap, auxquelles le Conseil général s'attache à apporter un accompagnement personnalisé, un service apporté via sa maison de l'autonomie. Chaque jour, de nombreux parents peuvent compter sur l'appui des équipes pluridisciplinaires du Conseil général. Médecins, puéricultrices, sages-femmes, tous mobilisés pour accompagner le temps de l'enfance. Et parce qu'un enfant est ce qu'il y a de plus fragile, le Conseil général a la responsabilité du suivi spécifique de près de 3000 d'entre eux au titre de l'enfance en danger. L'évolution régulière du chômage depuis plus d'un an conduit le Conseil général à consacrer une part croissante de son action à l'accompagnement des personnes sur la voie de l'insertion. Objectif partagé, l'insertion active pour le retour à l'emploi. Solidaire avec les plus fragiles, le Conseil général l'est aussi en direction des territoires les plus fragiles. Pour financer leurs projets d'investissement, les 706 communes et les 31 communautés de communes et d'agglomérations de Côte d'Or savent qu'elles peuvent compter sur le soutien du Conseil général. C'est un choix fort, en faveur d'un aménagement dynamique et équilibré de notre département. Cette année, plus de 27 millions d'euros seront consacrés à cet investissement aux côtés des collectivités locales. 13,5 millions seront notamment investis dans le cadre des contrats Ambition Côte d'Or, signés avec 29 communautés de communes et d'agglomérations. Cet investissement contribue largement à soutenir l'activité économique et l'emploi dans l'artisanat et les entreprises locales. Son rôle d'aménageur du territoire, le Conseil général l'exerce également en poursuivant ses investissements sur son propre patrimoine. Les 6000 km de routes départementales, les 47 collèges publics. 22 millions d'euros seront consacrés cette année à la modernisation du réseau routier départemental et 17,5 millions d'euros pour l'entretien des collèges ruraux et urbains.
Plus de 24 000 élèves sont transportés quotidiennement par le Conseil général. Un transport gratuit pour les élèves fréquentant leur établissement de secteur. Seule une vingtaine de départements maintient encore ce choix de solidarité. Avec Transco et son ticket Côte d'Or à 1,50 €, tous les Côte d'Oriens peuvent emprunter à prix réduit les transports en commun. 28 lignes régulières sillonnent le département. Les cars Transco ont ainsi transporté un demi-million de voyageurs en 2012. Engagé avec la Chambre d'agriculture, le Conseil général poursuit en 2013 son soutien aux différentes filières agricoles. Parmi les enjeux de cet accord-cadre, le développement des filières locales. La politique menée par le Conseil général en faveur de l'économie vise au maintien et à la création d'activités et d'emplois sur le territoire. Elle accompagne l'artisanat, le commerce de proximité, le tourisme. Les pôles de compétitivité, le pôle nucléaire bourguignon et Vitagora, bénéficient également du soutien du Conseil général dans le cadre de leurs projets innovants. Animateur du territoire, le Conseil général favorise l'accès de tous au sport et à une pratique diversifiée sur l'ensemble du département. Il soutient tant le sport de haut niveau que la pratique amateur. Il poursuit aussi une politique active en faveur des sports nature. Sur le plan culturel, le Conseil général, partenaire de nombreuses manifestations et événements, soutient l'enseignement artistique et anime le réseau des 28 écoles de musique du département. Avec la médiathèque Côte d'Or, le Conseil général favorise la lecture publique. Elle approvisionne et anime le réseau des 268 bibliothèques municipales. Elle organise aussi les festivals Coup de Compte et les Buissonnières. Le Conseil général participe enfin à la valorisation des atouts touristiques de notre département, notamment au travers de l'action menée avec Côte d'Or Tourisme. En 2013, de grands chantiers vont s'achever, comme la Lino, à laquelle le Conseil général aura consacré 38 millions d'euros, mais aussi la restructuration du collège de Brazé-en-Plaine. D'autres attendus vont débuter, la rocade de Bonne et le contournement de Mirebeau-sur-Bèze, la reconstruction du collège La Champagne à Brochon et la restructuration du collège François-Pompon à Saulieu. Dans le domaine numérique, l'année 2013 sera celle de la mise en œuvre du plan de déploiement du très haut débit pour tous. La Côte d'Or fibrée, c'est l'un des chantiers les plus importants de la décennie à venir. Il va nous permettre de construire la Côte d'Or de demain. Une Côte d'Or solidaire, moderne, dynamique. Une Côte d'Or où il fait bon vivre, sur 100% du département.